Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du Webmac du Quai consacré à l'actualité du mois de mai. Au sommaire, 3 reportages, donc 3 rencontres. La première avec l'équipe du NTP, le nouveau théâtre populaire que nous sommes allés voir à la fin de leur festival l'été dernier à Cornet, alors qu'ils présentaient en salle le trésorifique Gargantua. Deuxième rencontre aussi où nous avons mis un pied dans la porte dans les auditions du CNDC, des auditions consacrées donc au recrutement des nouveaux étudiants de l'école supérieure de danse contemporaine. Et nous allons démarrer ce numéro avec Fia Ménard, que nous sommes allés voir au lieu unique en octobre passé, où elle présentait Belle d'hier, un spectacle que nous allons accueillir le 11 et 12 mai prochain. Bonjour Fia. Ravie de te rencontrer. Nous allons donc parler de ton nouveau spectacle Belle d'hier. Pour cette nouvelle création, tu changes d'élément, fini la glace, tu passes à l'eau. Est-ce que tu peux nous parler de la particularité de cette matière ? L'eau, je dirais, c'est cette matière la plus fantastique parce que c'est celle qui est la base, c'est celle de la vie. C'est celle dont on se pose sans arrêt la question de savoir d'où elle vient. Est-ce qu'elle a été arrivée par une comète ou par autre chose ? Et là, moi, je m'en sers plutôt sur ce rapport, toujours dans la question de la transformation. Elle arrive, elle est là finalement pour laver. Elle est là pour nous retirer peut-être la boue qui coule sur nos joues lorsque les larmes vont couler. Donc c'est celle de la désillusion, c'est celle du grand nettoyage, celle où je me dis, il faut se laver. Depuis combien de temps tu travailles là-dessus ? Les images, elles te viennent en amont et tu les testes sur le plateau. J'aimerais savoir un peu. J'ai pas de règle définie. Quand je travaille, c'est vrai que c'est un travail au long cours, toujours. Là, Belle d'hier, c'est 5 années de ma vie, en fait. C'est entre le moment où l'idée apparaît, lorsque le Festival d'Avignon en 2010 me passe commande d'une pièce pour les sujets à vif, où je me retrouve dans ce fameux endroit qui s'appelle Jardin de la Vierge, où je dois faire quelque chose sachant qu'il y a une statue de la Vierge sur scène, et donc qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec cette présence finalement très forte. Tiens, c'est drôle, pour moi qui étais un petit garçon avant d'être aujourd'hui une femme, petit garçon, on me disait tu es un petit prince. Et je voyais bien aux petites filles à qui on disait toi t'es une petite fille et tu seras sauvée par un prince. C'est vrai qu'il y a 5 ans, j'arrive sur cette idée-là en me disant tiens, ça m'intéresse de travailler sur cette notion de la désillusion de l'amour. En gros, ce serait ça la désillusion, c'est qu'à force d'attendre, la jeunesse se passe et on peut peut-être perdre ce qu'on a de plus beau. Pour la suite, tu sais déjà, tu as des idées en tête ou des images pour alimenter ton prochain spectacle ? Toutes les pièces qui sont en train de naître dans ma tête sont des pièces où la chair est en premier et le spectateur, je l'invite à goûter la chair. Donc peut-être que c'est très rabelaisien ce que je suis en train d'imaginer. Donc j'ai besoin de la chair de l'autre. Bonjour Emilien, bonjour Sophie. On est juste à l'issue d'une représentation du trésorifique Gargantua qui exceptionnellement a eu lieu donc en intérieur. Mais moi j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le NTP et le festival que vous avez monté il y a 7 ans. Me parler un petit peu l'origine et la genèse de cette idée. En 2009, on est parti à une dizaine, on était même 11, pour quitter la capitale et son embouteillage et aller à la campagne pour construire un festival de théâtre où on serait absolument libre de faire ce qu'on veut, de monter les pièces qu'on veut, de monter les pièces qui sont réputées immontables, des classiques entre autres. Et l'idée tout de suite a germé de le faire à 5 € pour que ce soit du théâtre populaire. Et on appelait ça le nouveau théâtre populaire, en étant persuadé que les grands textes pouvaient être partagés avec tout le monde. En chiant l'autrière sentit la gamelle queue à mon cul doué, l'odeur fut autre que quidoué, j'en fus du tout empuanti. Oh, si quelqu'un eût consenti ma queue à ton doué, en chiant
je lui eusse assimenti. Son trou de lune à mon lourdoué, cependant que avec ses doués, mon trou de merde garanti. Car je lui eusse assimenti, son trou de lune à mon lourdoué, en chiant. Si on vient à Gargantua, la pièce que nous allons accueillir au quai, est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de l'adaptation? Parce que c'est un roman, c'est absolument pas fait pour le théâtre à l'origine. Comment, donc, si c'est vous deux qui avez travaillé l'adaptation, vous avez fait pour réécrire ou en tout cas donner la parole à vos acteurs? Non, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que Gargantua, c'est une œuvre de 1535 et que c'est ce texte-là qu'on a gardé. On a fait un pari de départ qui était de ne pas mettre un mot de français moderne. On a voulu garder la substantifique moelle de l'œuvre. Donc on a fait comme ça notre Gargantua en choisissant des épisodes parce qu'évidemment il y en a des tas qu'on n'a pas pu mettre en 1 heure de spectacle. On s'est dit qu'on voulait raconter pour tout le monde le parcours initiatique de Gargantua, de la naissance à la paternité et aussi avec l'expérience de la mort de quelqu'un de proche qui raconte aussi quelque chose de l'âge adulte. Voilà, on s'est dit ça. Me voilà accablé. Oui, de gentilhomme, il vaut mieux pleurer moi et boire davantage. Ma femme est morte. Eh bien, par Dieu, je ne la ressusciterai pas par mes pleurs. Bonjour, nous sommes au studio Bodinier du CNDC où se déroulent depuis hier les auditions pour découvrir les futurs talents de l'école supérieure de danse contemporaine. Nous allons les suivre toute la journée et découvrir un petit peu leur parcours. Bonjour, je voudrais juste que tu te présentes un petit peu et que tu m'expliques quel est ton parcours. D'accord, je m'appelle Marion Jousseau, mais je viens de La Roche-sur-Yon en Vendée. J'ai commencé la danse au conservatoire de La Roche-sur-Yon, faisant du contemporain et du classique. Et l'année dernière, cette année, je suis à Lille en formation préparation à l'EAT, et voilà, au Ballet du Nord. Je m'appelle Adrien, j'ai 21 ans et je viens de Paris. Donc je fais de la danse au centre Récotoms, à Place Clichy. Alors moi je m'appelle Kelly Médeville, j'ai 18 ans. Et c'est la première fois que je tente le concours d'entrée à Angers. Alors moi je m'appelle Salomé Michaud, j'ai 19 ans. C'est l'année dernière j'ai déjà passé le concours d'entrée pour le CNDC. Moi je m'appelle Tonin Sourjac et là je viens en fait de l'ISDAT, donc l'Institut supérieur des arts de Toulouse, où j'attaque ma seulement 2e année de danse. L'an passé j'étais à EPSE Danse à Montpellier. Et puis voilà, c'est un peu mon seul parcours là cette année, du coup je passe le AT en jazz. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Lucien Morino, j'ai 20 ans aussi. Et là j'ai commencé le conservatoire cette année à Boulogne-Billancourt. Avant j'ai fait un BTS audiovisuel, en option image, rarement, avec la même caméra. La première matinée est consacrée donc à un cours donné par Robert Swinston, directeur du CNDC. Elle permettra donc au jury de faire une première sélection des candidats. Estelle Garcia-Massiani. Deuxième phase de la sélection, les étudiants sont maintenant avec Marion Ballester dans le grand studio. Nous allons les rencontrer. S'achève la dernière après-midi de sélection et vous retrouverez sûrement quelques visages prochainement dans l'école.